Bonjour les motivés, nous allons apprendre aujourd'hui à réaliser un polygone des fréquences cumulées. Bon travail! Qu'est-ce qu'un polygone des fréquences cumulées? C'est un polygone qui s'obtient en joignant par des segments les points dont l'abscisse est la borne supérieure de la classe et dont l'ordonnée est la fréquence cumulée de cette classe. Le premier point a pour abscisse la valeur minimale de la série et pour ordonnée 0. Nous allons voir à présent une méthodologie pour construire un polygone des fréquences cumulées. Ce type de graphique est réalisé pour une variable quantitative continue. Partons d'un exemple. Lors d'un sondage à l'Institut Notre-Dame, nous avons demandé à chaque élève le temps en minutes qu'il met pour se rendre de son domicile à l'école. Ce tableau donne la répartition des élèves selon la durée du trajet domicile-école en minutes. Nous constatons que les données sont regroupées en classes. Les intervalles sont semi-ouverts, ce qui signifie ici que la borne inférieure est comprise, mais pas la borne supérieure. Concrètement, nous avons 129 élèves de l'école cette année qui effectuent un trajet d'une durée inférieure à 10 minutes. Nous constatons aussi que petit n est égal à 1059. Petit n, c'est l'effectif total. Nous l'obtenons en totalisant les différents effectifs relatifs. Concrètement, cela signifie qu'il y a 1059 élèves dans l'école cette année. Afin de pouvoir réaliser le polygone des fréquences cumulées de cette série statistique, nous allons compléter le tableau de départ. Rappelons que, pour déterminer une fréquence cumulée, nous divisons l'effectif cumulé correspondant par l'effectif total. Nous allons donc commencer par remplir la colonne des effectifs cumulés, notée grand N indice I. Veillons à bien respecter les notations. Le premier effectif cumulé correspond au premier effectif relatif. Pour obtenir le deuxième effectif cumulé, nous ajoutons au premier effectif cumulé le deuxième effectif relatif. Ou encore, nous additionnons les deux premiers effectifs relatifs. Pour obtenir le troisième effectif cumulé, nous ajoutons au deuxième effectif cumulé le troisième effectif relatif. Ou encore, nous pouvons additionner les trois premiers effectifs relatifs. Nous continuons ce raisonnement afin de compléter l'entièreté de la colonne des effectifs cumulés. Remarquons que le dernier effectif cumulé correspond à l'effectif total. Complétons à présent la colonne des fréquences cumulées. Les fréquences cumulées s'obtiennent en divisant l'effectif cumulé correspondant par l'effectif total. Donc, pour obtenir la première fréquence cumulée, nous divisons le premier effectif cumulé par l'effectif total. Nous arrondissons la réponse à 4 décimales. Nous continuons ce raisonnement afin de compléter l'entièreté de la colonne des fréquences cumulées. Remarquons que la dernière fréquence cumulée vaut toujours 1. Lors de la réalisation du polygone des fréquences cumulées, l'axe des ordonnées est l'axe des fréquences cumulées. Ces dernières peuvent être sous forme décimale. Dans ce cas, l'axe est gradué de 0 à 1 ou en pourcent. Dans ce cas, l'axe est gradué de 0 à 100. Pour compléter la colonne des fréquences cumulées en pourcent, il suffit de multiplier par 100 les valeurs de la colonne des fréquences cumulées. Nous pouvons remplir la colonne des fréquences cumulées en procédant différemment. Pour cela, nous devons d'abord remplir la colonne des fréquences relatives en nous souvenant qu'une fréquence relative est déterminée en divisant l'effectif relatif correspondant par l'effectif total. Ensuite, avec un procédé similaire à celui vu précédemment pour calculer les effectifs cumulés à partir des effectifs relatifs, nous allons calculer les fréquences cumulées à partir des fréquences relatives. Maintenant que le tableau est rempli, nous allons y entourer les valeurs qui vont nous servir pour réaliser le polygone des fréquences cumulées. Pour ce faire, repartons de la notion du polygone des fréquences cumulées vue au début de la vidéo. On parle des points dont l'abscisse est la borne supérieure de la classe et dont l'ordonnée est la fréquence cumulée de cette classe. Nous allons tracer dans le tableau des espèces de lunettes qui vont nous permettre de faire apparaître les différents points du polygone. Dans notre exemple, nous décidons de prendre les fréquences cumulées en pourcent. Nous avons dessiné les espèces de lunettes dans le tableau. Voici donc les différents points du polygone des fréquences cumulées en pourcent qui apparaissent.
N'oublions pas le premier point, dont l'abscisse est le minimum de la série et dont l'ordonnée vaut 0. Réalisons à présent le polygone des fréquences cumulées de cette série. Tout d'abord, graduons correctement les axes en n'oubliant pas d'indiquer avec précision l'intitulé de chacun. Plaçons ensuite les différents points déterminés à partir du tableau. Il nous manque le premier point. Comme vu précédemment, il s'agit du point ayant pour abscisse la valeur minimale de la série et pour ordonnée 0. Il suffit ensuite de relier à la latte les points tracés. En effet, il s'agit d'un polygone. Comme la fréquence est stabilisée à 100%, nous traçons un segment horizontal à partir du dernier point. Voici les différentes étapes afin de réaliser un polygone des fréquences cumulées. Premièrement, nous allons compléter la colonne des effectifs cumulés notée grand N indice I. Deuxièmement, nous allons compléter la colonne des fréquences cumulées notée grand F indice I. Troisièmement, nous allons déterminer les coordonnées des poids du polygone des fréquences cumulées. Le premier point a pour abscisse le minimum de la série et pour ordonnée 0. Pour les autres poids, l'abscisse est la borne supérieure de la classe et l'ordonnée la fréquence cumulée correspondante. Quatrièmement, nous allons tracer les axes en choisissant judicieusement l'échelle et en indiquant clairement leur intitulé. Cinquièmement, nous allons tracer les différents points du polygone en indiquant à côté leurs coordonnées. Finalement, nous allons relier à la latte les différents points du polygone et terminer par un segment horizontal car la fréquence est stabilisée. Bravo! Vous savez à présent réaliser un polygone des fréquences cumulées. N'hésitez pas à repasser la vidéo si vous n'avez pas tout compris. À bientôt pour de nouveaux apprentissages.